Comme si de rien n'était, ou presque. Vous allez bien? Ça va? Pas de changement d'agenda pour le président aujourd'hui. Les commémorations du 80e anniversaire de la Libération se poursuivent à Oradour-sur-Glane. Mais les événements de la veille sont bien dans toutes les têtes et certains échanges. Je me permets de vous féliciter pour ce que vous avez dit. J'ai confiance en le peuple. Oui. Retour sur cette décision rarissime dans l'histoire de la Ve République. 21h hier soir. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Emmanuel Macron prend tout le monde de court. Au QG du RN, on suit l'allocution présidentielle, sourire de circonstance, mais après plusieurs heures de réunion tardant la nuit, Jordan Bardella Bonne soirée à vous. ne dira pas un mot. Même surprise à gauche, où personne n'avait imaginé cette annonce au QG de Raphaël Glucksmann. Alors comment a germé ce coup de théâtre? Il y a encore 2 semaines, devant les caméras, le président écartait cette demande faite par le RN. Bien sûr, bah oui. Mais bien sûr, si on change la Constitution et tout le tout-team, c'est une élection européenne. Mais l'hypothèse était en fait étudiée. Dans l'entourage du président, très peu de personnes étaient dans la confidence. Dans la réflexion, 2 convictions qui s'appuient sur de récents sondages. Les électeurs sont favorables à une dissolution et le RN ferait encore peur à une majorité de Français. Hier, en fin de journée, le président réunit à l'Élysée plusieurs poids lourds du gouvernement et de la majorité pour les informer de sa décision. En aparté, son Premier ministre lui fait part de son opposition et se dit prêt à prendre ses responsabilités. A-t-il mis sa démission dans la balance? La présidente de l'Assemblée, elle aussi, lors d'un tête-à-tête, lui dit que d'autres options sont possibles et enfonce le clou ce matin. Moi, je pense qu'il y avait un autre chemin qui était le chemin d'une coalition. Une dissolution qui laisse ministres et conseillers perplexes. C'est une folie. Je pense que ça va être encore plus le bordel après, mais il n'avait pas le choix. Reste désormais à savoir avec quelle majorité et si Gabriel Attal mènera la campagne des législatives. Le chef de l'État doit reprendre la parole dans les prochains jours, d'ici jeudi où il s'envolera pour le G7 en Italie.